Ça fait maintenant une dizaine de jours que OpenAI a enfin sorti son dernier modèle d'image, mais en version API. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu sur le titre de cette vidéo, je vais te montrer 3 façons d'utiliser cette nouvelle API pour automatiser la création de ton contenu. Alors avant qu'on commence, je vais te montrer les prérequis pour que tu puisses utiliser cette API. Donc, avant tout, il faut que tu te rendes sur la plateforme.openai.com. Si tu ne l'as jamais fait, je vais te montrer rapidement comment ça fonctionne. Une fois que tu es ici, tu vas cliquer sur Dashboard, normalement, tu vas être sur ton compte. Tu vas aller sur API Keys. Si tu n'en as jamais généré, tu vas cliquer ici. Si jamais tu n'as jamais généré, du coup aussi, ça va te demander de rajouter de l'argent. Donc en fait, ça va te ramener ici normalement. Et tu vas pouvoir ajouter du crédit. Donc c'est minimum 5 dollars si je me souviens bien. Ça va te servir pendant longtemps, donc t'inquiète pas. Une fois que tu as mis de l'argent, tu pourras du coup venir générer ta clé API juste ici. Et bien sûr la copier. Attention, dès que tu en génères une, il faut que tu la copies parce qu'après tu ne pourras plus jamais la copier. Tu vois là par exemple, j'ai ces clés là, je ne peux plus les copier. Une fois que ça c'est fait, il y a un deuxième truc à faire qui est assez important parce que de toute façon sinon ça ne fonctionnera pas. Et c'est de venir faire la vérification de ton identité. C'est-à-dire que ici, là tu vois, moi je l'ai déjà fait donc je ne peux pas te montrer comment le refaire. Mais en gros tu devras cliquer ici et vérifier ton identité. Donc ils vont te demander juste, je crois, une carte d'identité ou quelque chose comme ça. Et tu vas devoir vérifier. Ça prend quelques secondes, quelques minutes même pour que tu te fasses vérifier. Et c'est que comme ça que tu pourras utiliser l'API. Sinon tu ne pourras pas. C'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois que ces deux choses sont faites, tu peux retourner sur le workflow et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment tu peux récupérer ces templates complètement gratuitement. Donc tu viens ici et tu viens en fait sur donc ces trois nodes là donc de requête HTTP. Tu vas venir ici changer et mettre ta clé API. Une fois que ça c'est fait, normalement tout est bon, tu pourras déjà utiliser. Ok, on commence directement par le premier et c'est comment tu peux créer un post LinkedIn avec justement une image qui fera office d'infographie par rapport à ton post. Comment ça fonctionne? C'est très simple, tu as un premier assistant IA qui lui va venir générer un post LinkedIn, lambda comme d'habitude, et celui-ci va venir par rapport au post qui vient d'être générer lui un prompt d'image, un prompt d'infographie pour pouvoir le donner justement à cette API qui est du coup l'API d'OpenAI qui va nous permettre de générer l'image. Ensuite, on va convertir ça en binaire parce que la réponse qu'il nous donne c'est en base 64 et nous on veut l'image et donc l'image c'est en binaire pour ensuite l'envoyer par mail dans ce cas-là parce que je vais pas utiliser le module. Donc tu vois, ça c'est le module pour poster sur LinkedIn, mais j'ai pas forcément envie de poster maintenant. Et surtout, je laisserai pas l'IA poster directement. J'aurai quand même un tableau de bord où je vais venir approuver ou non le post avant de faire quoi que ce soit. Donc on va le désactiver, on va pas en avoir besoin. Et donc on va juste le recevoir par mail pour que quand même on voit à quoi ça ressemble. Donc le post généré par écrit plus l'infographie. Donc si je le lance, c'est à partir d'un formulaire. Donc la seule chose qu'il faut mettre en tant qu'utilisateur, c'est le sujet. Donc par exemple, comment le SEO va changer avec l'IA. Si je clique sur envoyer, lui, il va nous créer donc le texte du post. Donc assez simple, tu vois là, il vient nous sortir quelque chose. Et lui, par rapport à ce qui vient d'être sorti, va générer un prompt qui va donner à cette requête HTTP et en fait qui, elle, va du coup nous générer l'image et on va tout recevoir par mail normalement si j'ai bien configuré. Là, ça va pas être Carousel, c'est LinkedIn. J'espère que je suis pas trop tard. Donc ça met un peu de temps pour générer l'image en général, quelques 30 secondes à 1 minute de ce que j'ai pu remarquer. Je pense que je vais avoir une erreur et c'est parce que je l'ai mal configuré, je l'ai juste en fait dupliqué de ce workflow là, mais c'est pas la même chose. Donc là, ok. Alors j'ai peut-être pas eu d'erreur, on va voir. Ok, non, c'est bon, c'est data. Donc si je vais voir dans mes mails, donc là j'ai bien reçu un email, on va cliquer dessus. Donc là, on a le post LinkedIn, il vient nous sourcer aussi d'où il sort ce qu'il vient de dire. Et on a l'image qui serait attachée, qui irait avec. Donc là en plus il me l'a fait donc sans background, c'est pas forcément ce que je voudrais. Je sais même pas comment il a pensé ça. Et donc voilà, ce qui est important de voir c'est comment ça m'a créé de l'infographie. Donc quelque chose qui va bien résumer le post en question. Et surtout avec les datas qui viennent d'ici. Je sais pas quel site il allait me chercher pour parler de 2024, mais il a bien fait une recherche internet. Si on retourne sur le workflow, si on vient ici,
Donc là, tu vois, ok, il a récupéré quelque chose qui date de 2024. C'est pas forcément la meilleure source, c'est pour ça qu'il faut jamais en fait laisser l'IA directement poster parce que tu veux toujours vérifier que ce qu'il va dire va être pertinent. Et pour le coup, c'était pas vraiment pertinent. Deuxième façon d'automatiser ton contenu, et c'est comment tu peux générer. Et ça, franchement, j'étais assez impressionné. Je vais te montrer quelques exemples juste ici. C'est comment tu peux générer en fait des miniatures YouTube à partir d'un formulaire également. Donc si je réactive celui-ci, ce qui se passe ici, c'est très simple. Si je fais test workflow, on voit qu'on a 4 éléments à remplir. Le premier, c'est une image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une image de moi-même. Donc j'ai juste ici, je vais prendre cette image. Donc c'est juste une photo de moi. On va l'ajouter, on va le glisser, hop, ça c'est mis. Description de la vidéo. En fait, comment j'ai créé ce formulaire, c'est sur 3 points. Donc on va décrire déjà la vidéo YouTube. Donc imaginons que cette vidéo parle de mon road trip en Thaïlande, par exemple. Éléments à inclure, un avion, non, des billets d'avion, une île paradisiaque, et des cocotiers. Je sais même pas si ça s'écrit comme ça. Il y a très peu de chances que cocotier s'écrive comme ça, mais c'est pas grave. Et le style de la miniature, donc là c'est quel style? Par exemple, je pense que tu as vu la trend du studio Ghibli. Il y a un truc qui a marché plutôt bien, c'est en mode doodle, donc en mode un peu dessin. Et si je fais envoyer, c'est en train d'être envoyé, c'est fait. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va générer, il va me générer le prompt, ok. Et ici, en fait, donc là, on utilise un autre endpoint. Ça, c'est images, mais aussi edit. Et ça nous permet de rajouter justement une image, donc en l'occurrence, c'est une photo de moi, qui va inclure dans l'image qu'il va créer. Donc c'est un peu différent que le post LinkedIn. Il part pas de zéro, il part avec une image de base et un prompt pour comment en fait rajouter tout ça. Et le prompt, il est justement généré juste ici par rapport aux infos que je vais donner. Donc la description et les éléments à inclure. Donc là, il me l'a mis ici. On est en train de générer tout ça. Et donc, tu vois, ça prend encore du temps. Mais là, tu vois, cette API-là, elle est super bien. Et le pire, c'est que tu peux rajouter, je crois, jusqu'à 10 photos ou jusqu'à je sais plus combien, mais tu peux rajouter plusieurs images à inclure dans ton image finale. Et j'ai vu qu'il mettait un exemple en fait de 4 items et il demandait de mettre ces 4 items dans un panier et ça le faisait super bien. Et donc là, c'est bon, ça a été généré. On va voir ce que ça donne. Donc si on fait view, voilà. Alors le seul problème, là, je suis choqué. Avoue, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable ce qu'il vient de me proposer. Il y a un seul problème, et je pense que je pouvais le régler en plus en rajoutant ici dans les paramètres. C'est que c'est pas en fait en mode, c'est pas une miniature pour YouTube. C'est pas le bon format. Mais franchement, la tête, on dirait vraiment moi. Il m'a mis les billets d'avion, il m'a mis l'île paradisiaque et il m'a mis les cocotiers. On voit les petites noix de coco qui sont juste ici. Et franchement, je suis choqué. Si on retourne rapidement, si on retourne ici, donc là, c'est le premier endpoint qu'on a utilisé, c'était celui-ci. Donc, créer une image de toute pièce. Et là, ce qu'on vient d'utiliser pour les miniatures YouTube, c'est celui-ci qui nous permet d'éditer une image qu'on lui donne. Et donc, si je regarde, normalement, on peut lui donner donc quality. Donc déjà, on peut parler de la qualité d'image et le format. Voilà, size. Donc j'aurais pu rajouter et puis on peut faire. Ok, on peut pas faire. Donc c'est du 1900. Je connais plus le format c'est 1920 x 1080, je sais plus. Mais on pouvait faire celui-ci, donc qui se rapprochait le plus d'une miniature YouTube. Et donc j'aurais pu le rajouter là en fait. Donc je vais le rajouter pour toi comme ça. Tu l'auras. Donc ça c'est un paramètre à rajouter. Donc tu viens ici dans tes donc body parameters, ça a envoyé dans le body ça. Donc là on ajoute un paramètre, c'est size et du coup celui qu'on voulait c'est 1530
1536 x 1024, voilà. Et donc là, normalement, ça me l'aurait bien généré dans le bon format. Mais franchement, je suis quand même choqué du résultat. Dis-moi en commentaire si pour toi c'est vraiment fou ou pas. Troisième et dernière façon, et pour moi c'est la meilleure, c'est comment tu peux créer des carousels Instagram. Encore une fois, avec la même API qu'on a utilisée pour LinkedIn, donc celle où on crée en fait, qu'on génère une image, et on va venir créer en fait un carrousel avec 4 images différentes qui seront cohérentes l'une de l'autre avec le même style et surtout qui va être consistant. Donc pour le coup là, j'ai pas voulu refaire un formulaire. En soi, tout ce qu'on veut, c'est donc une idée, hein, comme un peu ça serait le même formulaire que celui pour générer un post LinkedIn. Donc là ici, j'ai mis un sujet, je l'ai mis en anglais. En soi, je vais dire que la copie devrait être en français. Hop. J'ai remarqué 2-3 trucs ici, je vais rajouter quelque chose dans la directive. Donc là, c'est le prompt qu'on va donner en fait à l'IA. On va lui passer un titre, la copie, donc ce qu'il faut écrire, et les directives par rapport au layout. Je vais aussi lui dire, parce que j'ai remarqué que c'était pas fou ce qu'il me faisait parfois, mais que... Parce que parfois, en fait, il mettait le texte vraiment à ras-bord de la bordure du cadre. Et donc, ça rend quelque chose de moche. Et sur Instagram, ça rendrait encore pire. On va sauvegarder. Donc, normalement, il devrait me créer la copie en français. On le lance. Donc ici, tout ce que j'ai mis, c'est How easy it is to use the new GPT Image 1 API to create Instagram carousel post. En gros, la facilité à laquelle on peut utiliser cette nouvelle API pour justement créer des carousels Instagram. Donc exactement ce qu'on est en train de faire là. Donc ce qui s'est passé, c'est que lui, il va me générer plusieurs choses. Déjà le titre de ce carrousel, par exemple, utilisation facile de la nouvelle API GPT Image, voilà, pour créer des carousels. Et donc pour chaque image, il va me mettre, le titre de l'image, exactement ce qu'il va devoir écrire sur l'image et des directives par rapport au layout, c'est-à-dire utiliser un titre en gras avec une image accrocheuse de l'interface API et un smartphone affichant un carrousel Instagram. Moi ici, je lui passe toutes ces informations, donc dans le prompt. Je vais lui passer toutes les informations, plus le style que lui, je veux laisser. En fait, je veux qu'il soit toujours le même. Donc, je vais le passer en mode... je vais le passer comme ça, mais en vrai, j'aurais pu aussi le mettre juste ici. Rajouter style et mettre doodle, encore une fois, que j'ai mis, pour que, en fait, ça le passe une seule fois et qu'à chaque fois, il mette le même style et que je laisse pas l'IA dire le style. Encore une fois, je pourrais même dire à l'IA de générer un seul style, c'est la même chose. Donc là, normalement, il est en train de tout me générer. Donc là, j'utilise ce node-là qui est super bien, c'est le loop over item. En gros, on va lui dire de recommencer sur un item précis. Donc là, tu vois, par exemple, on en a 4 qui correspondent aux 4 images. Donc tu as l'image 1, 2, 3 et 4. Et donc, il va venir générer l'image de la première. Il recommence pour la deuxième, il recommence troisième, quatrième. Une fois qu'il a fini, il va m'agréger toutes ces images-là. Et je vais recevoir un email. Encore une fois, parce que j'ai pas envie de poster sur Instagram directement le carrousel. Et c'est le plus rapide pour que je te montre le résultat. Donc là, il est en train de me générer la troisième image. Et du coup, je vais cut là et puis je te reprends dès que j'ai reçu l'email. Ok, c'est en train de se finir. Donc là, on vient agréger en fait toutes les images pour que j'ai qu'un seul item et que j'envoie pas en fait 4 fois l'email et que je l'envoie bien juste une seule fois avec toutes les images qui ont été agrégées ensemble. Donc là, si je vais dans mes mails, je refresh et là, j'ai reçu carousel dispo. Ouais, j'étais en train de me dire pourquoi. Et regarde, attends, je suis vraiment choqué là du résultat. Introduction, voilà, ok, parfait. Franchement, je regarde ça, là je suis vraiment en train de le découvrir avec toi. De toute façon, tu viens de le voir, je viens d'ouvrir l'email. Tu vois, ça c'est un petit problème. J'ai essayé de le mettre, mais il m'a quand même fait un petit souci. C'est le seul problème. Non mais franchement, c'est incroyable. Si t'es community manager et tu t'occupes de faire ça, franchement, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de... Genre, je pense peut-être même, il y a des chances que tu retrouves ça sur mon Instagram, tellement qu'il est bien. Franchement, il faut que je vérifie ce qu'il a écrit, etc. Mais je suis désolé, pour moi, c'est une... Je suis pas designer, c'est un design de fou. Pour moi, bien sûr. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais moi, je trouve ça complètement fou. Cette nouvelle API qui te permet vraiment de générer des trucs de fou furieux. Hyper facilement, en fait. Et pour être honnête, le prompt, je l'ai fait très rapidement. Je parle pas de ce que je fais, j'ai pas mis de direction artistique, j'ai rien mis du tout.
j'ai juste un prompt qui fait le taf, qui me sort ce que je voulais. Et pareil ici, tu vois. Là, genre au niveau du style, j'ai juste mis que je voulais doodle. En tout cas, comment tu peux récupérer ces 3 templates? Ça va être très simple, je vais te les mettre sur mon site où tu peux retrouver toutes mes ressources. Donc c'est sur Gumroad, je vais te mettre le lien dans la description de toute façon. Tu cliques dessus, c'est totalement gratuit, tu as juste à mettre ton email, je crois, pour recevoir le template. Mais c'est tout, tu vas recevoir du coup le fichier JSON avec exactement ça directement dans ton email. La seule chose que du coup tu auras à changer, c'est ta clé API, venir mettre la tienne. Peut-être faire, si tu n'as jamais fait encore, tes credentials pour Gmail. Et aussi, bien sûr, ici, de toute façon, tout est connecté. Tu auras juste à créer credential par rapport à ta clé API. C'est très simple. Une autre chose que oui, peut-être tu devras faire, c'est venir mettre tes credentials de Tavily. Donc tout ce que tu as à faire, c'est aller sur tavily.com et tu login. Et normalement, c'est très simple. Attends, on va le faire ensemble. C'est pas très long de toute façon. Et une fois que tu es connecté, tu as juste voilà, à prendre une clé API. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à générer, c'est gratuit. Hein. Tu as 1000 requêtes par mois, je crois. Je crois que c'est 1000 crédits par mois, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, c'est juste une API qui permet au LLM de venir faire une recherche. En fait, ce qui se passe ici, c'est que l'IA va faire une requête. En fait, il va envoyer une requête internet. Donc c'est celle-ci, tu vois là, elle est dynamique. Quand on met entre brackets comme ça, ça veut dire que c'est à l'IA de rajouter le paramètre. Et donc, on va lui dire tout simplement de venir faire une recherche sur Internet, d'envoyer une requête par rapport à ce qu'on lui a dit. Dis-moi en commentaire si toi, tu as trouvé une autre façon d'utiliser cette API. Et sinon, tu peux aussi rejoindre mon Discord pour justement en parler. Et si jamais tu auras des questions par rapport à setup, tout ça, une fois que tu l'auras, tu peux du coup rejoindre mon Discord. Il est aussi en description. C'est un serveur d'entraide, totalement gratuit. Et donc, tu viens, tu poses tes questions et on y répond. Et sur ce, je te dis à la prochaine.